Bonjour, c'est Christophe de la série Chronique d'une CEP. Donc, je rappelle brièvement, je suis toujours je suis toujours sclérose en plaques. J'ai toujours ma sclérose en plaques, diagnostiquée en octobre 2013. Je suis un protocole que je pense être le plus juste, qui est lié au niveau de tout ce qui est nature, remise en état, remise en équilibre du mode de vie, pour voir ce que ça va donner sur la sclérose en plaques. Donc voilà, donc je suis sur ça doit être la sixième, peut-être la septième vidéo. Je tenais à parler d'un élément important concernant la sclérose en plaques. C'est le côté inéluctable, incurable de la maladie par rapport à la myéline qui est attaquée. Donc je pose les éléments. On sait tous très bien, si vous ne le savez pas, vous allez le découvrir. On sait tous très bien que la sclérose en plaques, ce qui nous est dit, c'est des plaques qu'on voit notamment à l'IRM. Et ces plaques-là sont en fin de compte la myéline. Donc on a le système nerveux central, cerveau, moelle épinière, puis ensuite le système nerveux périphérique qui distribue toutes les informations nerveuses dans tout le reste du corps. Et il se trouve que quand on passe un IRM, lorsqu'on a une sclérose en plaques, on voit apparaître des taches blanches qui sont clairement la myéline qui est un des éléments du système nerveux. La myéline, on nous parle de démyélinisation, c'est-à-dire que cette myéline se sclérose et forme des plaques, d'où le nom sclérose en plaques. Et apparemment, de ce qu'on nous en dit, dans les premiers temps en tout cas, ces plaques sont non récupérables. Donc là, il y a une chose que je me suis dit à partir de ce moment-là. La forme rémitante des scléroses en plaques, c'est j'ai une poussée, j'ai des symptômes pendant 2 semaines, 3 semaines, et je récupère. Comment on peut récupérer d'une plaque qui s'est sclérosée vu qu'apparemment ça ne peut pas se reconstruire? On nous dit que la myéline se démyélinise en formant elle se sclérose, que c'est ça qui nous crée des symptômes, quels que soient neurologiquement, et qu'on ne peut pas récupérer. Pourtant, dans une forme rémitante, on récupère. Et dans une forme primaire progressive, on ne récupère plus. On a les symptômes qui s'accentuent tout le temps. Mais il y a une forme de la sclérose en plaques qui est pour la majorité, je crois qu'il n'y a que 10% des formes primaires progressives, pour la majorité des scléroses en plaques, on récupère après une poussée. Moi, j'ai vécu, quand j'ai commencé à changer l'alimentation, à essayer de nettoyer le corps, j'ai vécu des poussées très très fortes, des crises d'élimination avec des poussées très fortes, c'est-à-dire que mes jambes, je les avais plus du tout, comme je l'ai décrit dans une autre vidéo. Mes jambes, je les commandais plus du tout. Et puis, au bout de 5 jours, je les récupérais. Si les plaques si les plaques qui sont sclérosées, c'est-à-dire la myéline, c'est sclérosé, c'est inéluctable, pourquoi je remarchais au bout de 5 jours? Et là, il y a une étude très intéressante qui a été faite en 2000. Elle est présentée dans un livre que je voulais vous présenter. Le livre, c'est Vaincre la sclérose en plaques de Julien Vénesson et Émilie, sa compagne. Il fait référence donc à cette étude-là, qui est une étude très intéressante. Dans les années 2000, je vais essayer de faire rapide. Dans les années 2000, une étude a démontré, a prouvé que le corps est capable de remyéliniser. C'est-à-dire un élément qui a été démyélinisé, le corps est capable de le remyéliniser. C'est-à-dire recréer de la matière neuronale. Des manchons de myéline se recréent. Et il a prouvé que c'était pour ça qu'on récupérait des poussées. C'est loin, loin, loin d'être anodin comme information. C'est-à-dire qu'après une poussée, pour ceux qui récupèrent, c'est concrètement de la myéline qui s'est reformée. Dans les années 2000, ils se sont rendus compte, sans rentrer dans les détails du système nerveux, ils se sont rendus compte que les oligodendrocytes, je vais y arriver, je suis fatigué, il faut que j'arrive jusqu'au bout, les oligodendrocytes, qui sont un des éléments du système nerveux,
étaient capables de recréer des manchons de myéline et ils agissaient toujours après une poussée. C'est un constat. Et 5 ans plus tard, alors qu'on pensait que c'était pas faisable, les axones, quand ils sont touchés, on pensait que c'était impossible à refabriquer. Ils se sont rendus compte 5 ans plus tard que les axones, sous certaines conditions, pouvaient se recréer également. C'est un élément hyper important. On sait maintenant, depuis les années 2000, que le système nerveux est capable de se recréer. Et c'est ultra important. Ça veut dire, et ça n'a pas été recréé grâce à un médicament, une plante ou quoi que ce soit. C'est encore une fois le corps, sa capacité de régénération qui recrée des éléments du système nerveux. Et c'est pour ça qu'on récupère entre les poussées. C'est un élément super important. Et donc voilà, ça c'est un élément capital, je pense. Donc notamment ceux qui ont des scléroses en plaques avec un handicap léger, notamment les formes rémitantes, on sait qu'on peut récupérer. Et vous avez la chance de pouvoir récupérer rapidement. Le but du jeu, ça va être de stimuler au maximum les récupérations. On s'est rendu compte, suite à ces études-là, que on s'est posé la question, mais pourquoi on récupère juste après les poussées, histoire de favoriser cette récupération. Le truc, c'est que c'est la poussée elle-même qui stimule le système nerveux pour pouvoir recréer de la matière du système nerveux. Je m'explique. En physiologie, il y a une loi qu'on a constatée qui s'appelle la loi de l'hormèse, qui est que tout être vivant soumis à un stress léger va apprendre de ce stress. Ça va être un apprentissage et comment dire, on va pouvoir recréer quelque chose, apprendre de cela et s'en sortir plus fort. Ça, c'est le principe de l'hormèse. Et donc, du coup, en fin de compte, une poussée est uniquement là, présente, parce que le système nerveux a du mal. Ça crée un stress hallucinant qui va favoriser et pousser le corps et la régénération à l'intérieur de nous, notre régénération, à refabriquer le système nerveux. Donc ça, c'est entre les poussées. Le but du jeu, c'est d'essayer, une fois que les poussées sont passées, de favoriser, d'avoir une forte stimulation au niveau du système nerveux pour pouvoir recréer cette remyélinisation. En fait. Donc l'objectif, je ne sais pas si je vais arriver au bout parce que je suis fatigué, mais je vais essayer. L'objectif, c'est, en dehors des poussées, de stimuler le système nerveux. Pour ça, il y a plein de façons de faire, notamment, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, notamment la musculation. La musculation, c'est un élément énorme parce qu'en faisant un effort intense, on va vraiment stimuler très fortement le système nerveux. Je ne vais pas en dire plus longtemps pour cette vidéo parce que je ne pourrais pas tenir plus longtemps. Et puis en plus, on arrive à 8 minutes 40, donc c'est très bien. Retenez le point important, ultra important pour les scléroses en plaques et même pour toutes les maladies neurodégénératives, c'est que on a les moyens, l'étude a montré et a prouvé que le corps a les moyens de régénérer son système nerveux. Donc les plaques que vous voyez à vos IRM, c'est pas inéluctable, c'est pas inévitable. Donc on peut les stimuler, tout simplement. Gardez ce point-là à l'esprit, il n'y a rien d'incurable. Le système nerveux est capable de se recréer. On le sait, en plus c'est prouvé maintenant depuis les études de 2000 et 2005. Je vais arrêter là parce que je suis trop fatigué, je voulais vous donner cette information, elle est très importante. Il y a d'autres vidéos qui vont suivre. N'hésitez pas, partagez au maximum les informations que je divulgue si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Quelqu'un qui est en sclérose en plaques sera ultra intéressé d'avoir une info qui a été prouvée comme quoi on peut recréer le système nerveux. Donc faites tourner au maximum, n'hésitez pas à partager
N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir les vidéos à chaque fois que j'en crée, j'en sors. Je vais faire une pause parce que là, il faut que je me repose direct. J'avais prévu d'en faire plusieurs, mais je ne pourrais pas. Donc, partagez un maximum. Plus on partage, plus on fait tourner l'information, plus on a les moyens de changer nos modes de vie et de changer les choses qui paraissent inéluctables. Allez, j'arrête, je suis beaucoup trop fatigué. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à partager un maximum. À bientôt. Ciao.